Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et ne prenez donc que ce qui résonne avec vous. Et si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous accompagner. Donc, tout est entre vos mains ensuite. Et puis, voilà, la façon dont vous allez prendre en compte aussi ce qui vous vient vous appartient. N'hésitez pas à consulter aussi les guidances mensuelles, les messages lunaires. Récemment, on a eu une nouvelle lune, donc la portée des messages est d'un mois environ, enfin du moins d'un mois lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Vous avez également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, donc une rétrogradation qui est active jusqu'au 12 octobre. Vous avez tous les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la carte 52. C'est intéressant parce que juste avant, avec les lions, j'avais Mercure rétrograde et je leur ai parlé justement de la carte du vide de course. Donc, je suppose qu'en substance, on va y voir quelque chose d'un petit peu similaire. Ici, c'est un temps de pause, de réflexion. On vous invite à ne pas vous précipiter dans des décisions ou dans des actions. De chercher peut-être certaines réponses dans le calme intérieur, de regarder aussi, de chercher à définir peut-être ce qui paraît manquer à votre vie, de comprendre peut-être pourquoi et de voir ce que vous pouvez faire justement pour remédier à cela. Ce que je vois aussi à travers cette carte, c'est que voilà, il peut y avoir des faux départs. Peut-être que vous avez peut-être commencé quelque chose récemment sur les chapeaux de roue et puis pof, vous allez voir comme un temps d'arrêt. Donc ça, ce sera pour d'autres personnes, bien entendu. Donc pas de panique. Ça peut être une invitation à voir les choses sous un angle différent, revisiter ce qui se passe. Mais voilà, d'une façon générale, on vous demande d'accepter finalement peut-être ce temps de calme et de réflexion parce que ça va être source de clarté. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire ne faites rien et puis attendez que la semaine passe, d'accord? Il y a juste besoin de quelque chose qui doit déclencher. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 59, donc c'est la carte de la séparation, ici. Et en fait, en cherchant peut-être ce qui manque, vous allez peut-être aussi trouver où vous êtes en rupture avec vous-même. Ici, on nous invite aussi à œuvrer vers une forme de coopération, de collaboration. Et plus on est dans cette forme de coopération, plus la compréhension peut s'établir. C'est aussi l'indication que si jamais vous vous êtes trouvé à comme un temps d'arrêt ou à une forme d'impasse, de ne pas vous laisser démonter, de comprendre éventuellement ce que ça représente, de persévérer malgré tout
Et de travailler aussi peut-être à votre humeur. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose aussi qui nous met en garde contre une forme d'égoïsme ou de fermeture. Alors, message ou conseil supplémentaire avant de passer au tirage celtique. Et nous avons la carte 3 qui est « Exprimez-vous » et qui vous invite à cultiver votre passion. Et en fait, c'est ça qui est au cœur de tout, puisque finalement, la lumière, elle vient par là. Elle vient quand vous êtes dans votre énergie, quand vous êtes dans votre cœur, hein, dans votre vibration personnelle, dans votre être, dans votre essence. Et si, je vous donne un exemple, hein, si par exemple ce que vous mettez en œuvre n'apporte pas spontanément les résultats désirés, ça ne doit pas vous arrêter, surtout si vous êtes dans cette énergie de cœur, dans cette énergie de ce qui vous passionne, qui vous intéresse. Ça vous pousse aussi à oser tout simplement être cela, n'en déplaise aux autres. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de toujours simple à gérer, parce que le regard des uns des autres, il peut y avoir aussi quelque chose à gérer autour d'une perte, mais cette perte ne doit pas vous anéantir, hein, en fait. Elle doit justement vous pousser encore plus à être dans cette réalisation. Alors là, le tirage celtique, et nous allons regarder le présent à présent. Il faut que j'arrête de dire le présent à présent. Donc cette fois-ci, voilà, je les ai mélangés en amont et puis je vais piocher plutôt que de les laisser tomber. Alors, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y a quelque chose ici qui chahute peut-être intérieurement. Peut-être que vous êtes à une croisée, peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller, peut-être que vous avez plusieurs opportunités, peut-être aussi que vous rencontrez une forme de rivalité ou d'opposition. Et c'est pour ça aussi, certainement, qu'on vous appelle à cette coopération. Peut-être qu'il y a un moyen de contourner cela. Ça peut être aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, hein, bien entendu. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? La reine d'épée. J'aime beaucoup, c'est parfait, parce que vous voyez, on a cette carte qui vous dit « exprimez-vous » et vous avez la reine d'épée qui vient ensuite. D'accord? Et cette reine d'épée, c'est ça, c'est vraiment, on va dire, l'archétype de l'expression véritable de soi, guidée, portée par cette lumière qui est là, où en fait, on est dans la clarté, dans la compréhension, on avance, on ose être et avancer, sans crainte de l'autre, sans crainte du regard. Et on s'assume et on s'exprime pleinement tel que l'on est, dans une énergie de bienveillance et d'amour. Alors, les énergies du passé. On va voir si on a un petit peu plus d'informations. Nous avons la carte de la force. Alors ici, je vais le regarder peut-être sous son angle un petit peu plus chahutant, où en fait, il y a peut-être des situations que vous avez pu chercher à régler avec une forme de rapport de force. Il y a quelque chose autour de l'ego, ici aussi, qui demande à se dissoudre. C'est pas grand-chose. C'est un tout petit quelque chose, j'ai l'impression.
Mais vous avez besoin de le comprendre. D'où cette période un petit peu stagnante pour pouvoir dépasser cette espèce de petit chahut. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? 5 d'épée. Donc, vous voyez, je vous disais changement de perspective, et c'est ça. En fait, le 5 d'épée, vous voyez, eh bien, il décide de ramasser les épées qui traînent sur le champ de bataille, parce qu'en fait, quand on est dans la lutte, on n'est pas dans l'unité. Dans la lutte, ça divise forcément. Je parle de l'unité même intérieure et personnelle. Et ce personnage, il a compris. Il a compris. Donc, il ramasse ses épées comme autant d'expériences. Et il décide de changer de fonctionnement. Et alors là, c'est moi qui l'invente, hein, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. Chaque épée qu'il ramasse, chaque épée qu'il ramasse, fait grandir en quelque sorte la lumière. Et si l'on regarde, vous voyez, il a 4 épées sous le bras, donc c'est sa guérison, et une épée dans la main, qui est sa victoire. Et je pense que ici vous tenez quelque chose. Et cette même lumière, en fait, vous voyez, qui est là, qui ne demande qu'à sortir, hein, qui est comme en... C'est comme si elle était suspendue dans les airs. Eh bien, elle vient à partir du moment où vous relâchez, où vous sortez de la résistance et du contrôle. Et ici, on n'a pas une force de contrôle, de maîtrise, pardon. On est dans une force de contrôle et de rapport de force. Et on en sort, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent avec le 5 de bâton? Et nous avons la tour. Nous avons la tour, donc ici, il y a quelque chose qui est appelé à s'effondrer, en fait. Autour de tout ça, peut-être qu'il va y avoir il peut y avoir d'ailleurs des mots, hein, avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ce qui se passe, c'est autour de ça. Il y a un conflit, quelque chose. C'est pas quelque chose de vicieux ou de pernicieux. Hein. Je le vois pas comme ça. Mais c'est ça qui doit. Vous devez sortir de ce rapport de force. Voilà, c'est ça que j'ai ça. C'est insistant. Hein, je suis désolée hein, si je suis un petit peu lourde. Et regardez, 8 de bâton. Donc, à partir du moment où on parvient à transformer ça, cette espèce de schéma, de paradigme, eh bien, tout s'éclaircit et ce qu'on attend arrive. D'accord? Tout revient et c'est comme si vous alliez avoir une petite pluie de bienfaits, de miracles qui vont vous arriver de part et d'autre, comme si ça allait se dissoudre et tout allait revenir à sa juste place. Mais bien entendu, ça vous pousse aussi à vraiment être dans une énergie parfaitement alignée, c'est-à-dire être dans le cœur et pas dans l'ego. Je suis désolée hein, si je suis un petit peu lourde aussi avec cet ego, mais c'est comme ça que je le ressens et vous le savez que tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement, bien entendu. Je veux dire, on est tous concernés, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas spécifique à vous. Alors, votre posture, hein, le monde. Voilà. Et il y a peut-être ici quelque chose à
à travailler autour de ça. Une façon peut-être que vous pourriez avoir, pour certains et certaines, je ne pense pas que ce soit pour tous et toutes, de vous mettre sur un piédestal. C'est pas directement, hein, attention, je ne parle pas je parle pas d'arrogance ou de flagornerie ou de fanfaronnerie, non. C'est quelque chose dans l'attitude qui est involontaire et qui est perçu de l'extérieur comme une posture de supériorité. Et ça tient à très peu de choses. Et c'est ça fait partie de cette zone de conflit, voilà, ou de complication. Alors, les facteurs environnants, parfait. Vous voyez, on a l'ASDP. Et j'étais pas loin du truc. Hein. Donc ici, en fait, les choses sont appelées à se régler, mais de façon juste. Il y avait un déséquilibre, certainement. Et je ne dis pas hein, que vous n'étiez pas, comment dire, concerné par ce déséquilibre ou par une forme d'injustice. Mais ici, en fait, on parvient à résoudre toutes ces zones qui étaient en conflit. On n'est pas forcément... Alors là, par contre, on sort du conflit relationnel. Hein. C'est plus des choses... Ça peut se rapporter également à des situations stagnantes, à des choses comme ça. Ici, en fait, tout vient se remettre en ordre par un subtil changement en conscience. Alors, les émotions intérieures, magnifique. Nous avons le magicien. Et vous voyez un petit peu, quelque part, c'est comme si vous alliez vous aborder autrement. Je ne sais pas pourquoi, spontanément, quand j'ai vu le magicien, je me suis dit, voilà, c'est le monde qui redescend sur Terre. C'est-à-dire que tout ça, vous l'avez. C'est un petit peu comme si, en fait, vous aviez besoin de faire descendre en vous votre part supérieure, de l'intégrer, de la matérialiser, de la rendre humaine. Alors, je ne sais pas si ça fait sens, hein, mais voilà. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est parfait, magnifique. On a une ligne extraordinaire et on a le fou. Donc, effectivement, il y a vraiment un changement, et c'est plus qu'un changement en conscience. Hein, c'est un changement qui se matérialise, où en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez aussi sortir de votre tour, parce que pour certains et certaines, vous êtes dans une tour aussi, et en fait, vous allez en sortir. Vous allez on va dire, vous mêler au monde. Et il y a quelque chose, tout va prendre forme, voilà. Et ça va être totalement différent. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui était déjà, on va dire, émergent, mais qui a pu d'un coup s'arrêter ou stagner parce que vous avez quelque chose à comprendre. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça aura été compréhensible. Et bien, de toute façon, sinon, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.